Comme David pouvait dit, depuis le sein de ma mère, Seigneur, tu étais avec moi. Ta main était sur ma vie. Bien-aimé, il a fallu qu'une mère soit avant que David ne soit né. Il a fallu qu'une mère soit avant que toi, tu ne puisses connaître la vie, connaître cette naissance. En ce matin, élève la voix et bénis le nom du Seigneur pour la vie de toutes ces mères. Toutes ces mères qui ont accepté de porter le poids du pardon de la grossesse. Qui ont accepté de souffrir pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Oh, élève la voix et bénis Adonai pour leur vie aujourd'hui matin.
Jéhovah, ton nom c'est Elohim. Au son de ta voix, toucher nos fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom c'est Jéhovah, ton nom c'est Elohim. Au son de ta voix, toucher nos fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es l'alpha, Oméga, Yahweh. Il n'y a point d'autre que toi. Oui, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, je dis, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Oh Yahweh, il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu qui garde l'alliance. Yahweh, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi.
Dieu de la vie.
Cette parole qui est capable de sceller, de séparer nous et les hanches. Cette parole qui est capable de pénétrer dans la profondeur. Qu'elle vienne en ce matin, qu'elle pénètre dans la profondeur de nos vies, afin de nous accorder ta restauration. Oh Adonai, bénis nos maisons, bénis nos familles en ce jour, bénis toutes ces vies qui s'attendent à toi, Seigneur. Fais descendre ta grâce et accorde ta paix et accorde ta faveur. Ô puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci pour tes paroles. Merci pour ta faveur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua.
Et comme frère, à toutes celles même qui sont absentes, tourne ton regard, salue ton voisin, salue ton voisin en particulier, et souhaite une très bonne fête des mères. Il y a un mystère que beaucoup n'ont pas compris dans la fête de mère. Il y a un mystère que le Seigneur peut permettre à son esprit de communiquer en ce matin un secret. Lorsque la Bible dit que le Seigneur dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. La grande question est, comment Dieu peut connaître quelqu'un qui est dans le ventre d'une mère sans avoir connu la mère auparavant? Bien aimé, s'il a connu Jérémie, c'est qu'il a connu la mère de Jérémie. C'est qu'il a utilisé pour que Jérémie vienne au monde. Et ce matin, si tu es là, et qu'il y a une mère qui est perdue, pour qu'il soit. Chapitre 19, verset 1 à 7. Acte chapitre 19, verset 1 à verset 7. Le thème de ce matin, c'est Aroua Emex. L'esprit de vérité vient sur toi grâce à la vérité qui se retrouve dans ton cœur. Aroua Emex vient sur toi grâce à la vérité qui se retrouve dans ton cœur. Et dans ce texte de base, nous allons avancer pour comprendre certains principes, certaines choses qui arrivent à plusieurs parmi vous, plusieurs dans l'église, sans qu'ils ne comprennent le pourquoi. Acte chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 7. Une lecture vivante, rapidement. Acte 19, verset 1 à 7. Acte chapitre 19, le verset 1 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez plu? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Seigneur, béni Seigneur. Alors, évêque, viens sur toi dans la disposition de la vérité dans ton cœur. Et nous voyons à travers le chapitre 19 du livre des Actes que l'apôtre Paul va rencontrer des croyants qui avaient confessé Jésus qu'ils avaient reçu, mais qui manquaient de recevoir la puissance de Jésus sur leur vie. Des croyants qui avaient accepté d'être baptisés pour appartenir entièrement à Jésus, mais qui manquaient d'avoir la grâce de Jésus sur leur vie. Cela peut arriver, et cela arrive très souvent. Il y a des personnes qui te diront, j'ai accepté le Seigneur pendant des années, je marche avec le Seigneur Jésus, mais jamais je n'ai vu le Saint-Esprit se manifester au travers de moi. Cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a éloigné, t'a abandonné, ou ne veut pas de toi. Mais cela sous-entend que le Seigneur veut que tu puisses développer quelque chose de particulier dans la marche de la foi, la persévérance. Il a fait la promesse, certains l'ont reçu, certains sont encore dans le monde, sont encore dans l'attente. Et ces personnes doivent persévérer, doivent continuer de persévérer. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre l'exemple du prophète Élie. Lorsque nous prenons 1 Jean chapitre 18, 1 Jean chapitre 18 à partir du verset 1er, et je lis 1 Jean, excusez, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 1er, là-bas il y a une promesse qui est faite. Des années ont passé lorsque le Seigneur a demandé à Élie de fermer les cieux. Le prophète Élie a fermé les cieux pendant 3 années et 6 mois. Et un temps va arriver où le Seigneur va dire à Élie, lève-toi et parle. Car le temps est arrivé pour que maintenant les cieux s'ouvrent. En 1 Roi chapitre 18, verset 1, il dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole d'Adonai fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Lorsque le prophète Élie reçoit cette parole, il ne doute pas, car c'est Adonai qui parle à son cœur, qui parle à sa vie. Alors il se lève et prend le chemin pour retourner là où était le roi Akab. Là où était le roi qui pendant 3 années avait fait rechercher Élie par plusieurs troupes de soldats, par plusieurs mercenaires, par plusieurs espions, sans pouvoir le voir, car l'Éternel avait caché Élie aux yeux de tous. Mais lorsque Élie arrive, il rencontre d'abord un des serviteurs d'Akab et lui dit, va dire à ton roi que tu as vu Élie, que Élie vient vers lui. Lorsque Élie arrive, la première parole que le roi lui adresse, c'est toi Élie qui trouble la quiétude du peuple. C'est toi Élie qui a fermé les cieux, qui a mis la malédiction sur nous. Élie lui a dit, je suis venu pour que cette malédiction s'annule. Mais chose bizarre, Dieu qui parle à Élie et qui lui demande de retourner pour faire tomber la pluie. Quand Élie arrive, la pluie ne tombe pas d'abord. Mais quand Élie arrive, c'est autre chose qui descend. Vous comprenez? Le Seigneur dit à Élie, retourne, va, car maintenant il va pleuvoir. Mais quand Élie prend le chemin pour aller, la même information que Élie dit, sur la parole du Seigneur, je veux que vous réunissiez tous les prophètes de Baal. Que chacun vienne adorer son Dieu. Moi aussi, je viendrai adorer le mien. Et nous allons voir entre les deux qui a le véritable Dieu.
Donc là où le Seigneur a dit à Élie, va, car il va pleuvoir. En chemin, les directives n'ont pas changé, mais en chemin, il y a eu autre chose qui s'est manifestée d'abord. La pluie est le symbole de la bénédiction, est le symbole de la restauration, est le symbole de la grande délivrance. Mais avant qu'il ait la grande délivrance, avant qu'il ait l'abondance, il faille que le Seigneur puisse briser le joug qui est sur ta vie. Le peuple avait été depuis longtemps asservi par tous ces prophètes de Baal. Le peuple avait été depuis longtemps manipulé par ces prophètes de Baal. Le Seigneur avait décidé de faire tomber la pluie. Mais avant que le Seigneur ne parle, les prophètes de Baal aussi avaient fait des promesses au peuple, disant que la pluie allait tomber. Mais quand Élie vient, il faut que le prophète Élie annule toutes les paroles des prophètes de Baal sur la vie du peuple de Dieu. Alors que pour que toutes ces paroles s'annulent, il faudrait que ceux qui ont envoyé ces paroles ne soient plus. Écoute-moi bien ce matin. Pour qu'une parole maléfique s'annule sur ta vie, celui qui a été à la base de cette malédiction doit être même frappé par la malédiction. Et ainsi la parole maléfique ne pourra plus avoir effet sur toi. Voilà pourquoi Élie rentre dans la ville. Mais il dit au roi qu'il a rencontré de rassembler tout le peuple. Ne laisse personne dehors. Tous ceux qui ont entendu les paroles des prophètes de Baal, ceux qui ont entendu les paroles de malédiction, ceux qui ont été influencés par ces paroles, qu'ils viennent tous. Et aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que Baal n'est pas Dieu. Souvent on te demande, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as dit, moi-même j'ai entendu, j'ai vu, tu m'as donné des signes que c'est le temps de la bénédiction. Mais pourquoi depuis je ne suis pas béni? Avant de te plaindre, pose-toi la question. Est-ce que tous les prophètes de Baal ont été égorgés? Avant de te plaindre, pose-toi la question. Est-ce que tous les prophètes de Baal ont été anéantis? Et il vient, mais il demande de rencontrer tous les prophètes de Baal. Il a dit qu'il n'était pas le seul. Il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Alors les 850 prophètes viendront encercler Élie et commencer à invoquer Baal. Invoquer leur divinité. Je viens de te dire en ce jour que le nombre de sorciers, le nombre de mystiques ne change pas la destinée de Dieu sur ta vie. Amen. Tu peux être seul, ils peuvent être des milliers, mais la main de Dieu sur toi va renverser tous ces milliers pour que tu puisses aller de l'avant. Élie était seul, même pas un chantre auprès de lui, pour lui qu'il avait reçu un chantre qui chantait dont l'inspiration est venue. Élie était seul, même pas une personne pour lui dire, je suis à tes côtés, je te soutiens. Tout le monde le regarde d'une manière bizarre. On dit, tu es seul. Tu as demandé que les frères de Baal viennent, mais les Baal avaient les cousins qui étaient des Astartés. Ils les ont tous amenés. Tous sont là aujourd'hui. Élie, tu penses que tu peux? Il leur dit, si on va sur le principe du vote, il demandait qu'il commence à invoquer son Dieu. Si on demande de voter, il serait le seul qui va dire que je vais être le premier. Mais vous êtes nombreux. Alors commencez à invoquer votre Dieu. Commencez à invoquer Baal. Commencez à faire descendre le feu. Si le feu descend, c'est que la pluie descendra. Mais s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu me comprends ce matin? Là où il n'y a pas de feu, l'eau ne viendra pas. Il est fait mention que depuis le matin, les prophètes de Baal ont commencé à invoquer Baal. On commençait à crier à Baal. On commençait à tomber en transe pour invoquer Baal. On dit, viens, fais descendre le feu. Mais Élie est seul. Élie est arrêté. Élie ne parle pas. Mais Baal ne peut pas parler. Ils ont invoqué pendant des heures, sur des heures, jusqu'à midi. Rien ne se passe. Il est fait mention que, comme Baal ne réagissait pas, alors les prophètes de Baal se sont rendus compte que peut-être que les offrandes là ne sont pas suffisantes. On a offert des animaux sur l'autel. Baal n'a pas répondu. Alors il faudrait que nous offrons maintenant notre propre sang. Les 850 prophètes de Baal ont commencé à prendre des couteaux, des lames,
pour commencer à se déchirer le corps, afin d'offrir leur sang pour dire leur vie à Baal, pour l'invoquer pour qu'il descende. Mais Élie était là. Baal ne se manifestait plus. Est-ce qu'il me comprend aussi? Souvent les gens sont étonnés de comprendre que là où on a invoqué longtemps le diable, là où on a invoqué longtemps la sorcellerie, maintenant on invoque la sorcellerie n'a plus de force. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là, mais qui est là avec une autre force qui est supérieure à celle de la sorcellerie. Voilà pourquoi ne crains pas là où sont les sorciers, là où sont les Baals. Ils pourront faire des choses quand tu ne seras pas là. Mais quand tu viendras, parce que désormais tu ne marches pas seul, quand tu arrives avec l'armée de Dieu, Baal sera invoqué, mais Baal refusera de venir se manifester. Baal sera invoqué, mais Baal n'acceptera pas de venir. C'est quoi la chose la plus importante? Ce n'est pas de courir tous les jours pour aller à la prière. Non. La chose la plus importante, c'est que l'esprit d'Adonai soit avec toi. Élie avait un esprit avec lui. On a appelé l'esprit supérieur. Élie avait l'esprit d'Adonai avec lui. Et la présence de l'esprit d'Adonai a suffi pour que la force de Baal ne puisse pas se manifester. Là où la parole de Dieu déclare que la lumière fait disparaître les ténèbres, bien aimé, c'est la vérité. Ton problème, ce n'est pas de chercher à combattre les ténèbres. Ton problème, c'est comment tu vas t'arranger pour adorer Adonai. Comment tu vas t'arranger pour adorer Dieu pour que les ténèbres ne puissent plus avoir la force sur toi. Plusieurs ont pensé que la puissance de Dieu était seulement manifestée quand les uns et les autres tombaient par-ci, par-là. Quand les gens se disaient que le Seigneur nous a visités, alors on est tombé ici sous l'onction, on dit de lever. Je vous ai déjà enseigné ici que souvent quand tu tombes, c'est qu'il ne va pas venir à cause de toi. C'est le vent qui t'a touché, il était le passage. Mais quand il vient à toi, alors il est tombé. Mais quelque chose va se manifester. David dit dans le psaume 68 à partir du verset 9, il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affirmez, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Vous voyez, ce qui va t'amener à réussir, ce qui va t'amener à obtenir ce que ton cœur désire, ce n'est pas le temps de prière que tu passeras. Ce ne sont pas les longs moments de jeûne, mais c'est la présence de l'Esprit d'Adonai avec toi. La puissance dont il parle ici, c'est recevoir la puissance de l'Esprit. Permet de gérer la situation même à distance. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand vient la puissance qui se manifeste, il dit, de ton temple, de ta maison, de ta position, de ton bureau, tu règnes sur Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Tu pensais que l'Esprit est seulement avec toi, allait t'amener que de régner sur ta maison, là où tu es. Non. Il dit de ton temple, tu pourras régner sur toute la ville. Tu pourras mener des activités dans la vie. Tu pourras ne pas être présent. Mais parce que les activités t'appartiennent, alors le règne divin sera manifesté pour que cela fonctionne en ton avantage. Mais tout cela ne vient que par l'Esprit d'Adonai. Et Élie avait l'Esprit d'Adonai. Voilà pourquoi lorsqu'il reçoit la parole, Élie n'est pas dans l'inquiétude, il avance. Lorsqu'il voit les 850 prophètes sataniques, Élie n'a pas peur. Au contraire, il leur dit, faites ce qu'il faut faire pour que votre Dieu se manifeste. Lorsqu'il les voit commencer à se qualifier avec les haches, la hache, le couteau,
les machettes. Élie, ne panique pas. Il dit, même si vous donnez vos sangs à Baal, l'esprit qui est avec moi empêche Baal d'arriver sur le territoire où nous sommes. Est-ce que vous comprenez ce matin? Tu peux être dans un bâtiment, dans une cour, dans un quartier, où il est dit que les sorciers ont pour habitude de contrôler ce quartier. Les mystiques ont pour habitude de faire des sacrifices dans les carrefours pour contrôler ce quartier. Mais tu viens avec l'esprit d'Adonai, sans bruit, mais ta présence fait que les démons qui sont là quittent l'endroit. Est-ce que vous me comprenez? L'esprit d'Adonai avec toi te fait faire des combats sans que tu ne faire le combat physiquement. Et je ne vous dis pas qu'il faut forcément être pasteur pour atteindre ce stade. Je dis non, quand tu reçois l'esprit d'Adonai. Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'ai reçu la paix de Dieu, la grâce de Dieu, pour être enfant de Dieu, un simple converti, un simple chrétien. Mais là où j'étais dans la cour dans laquelle j'étais à Abidjan quand je suis arrivé, j'étais chez mon grand-père. Mon grand-père était le tapissier du roi. Donc imaginez un peu les fétiches qu'il avait. Il était connu en tant que quelqu'un qui détenait des fétiches très forts. À tel enseigne que dans la cour, quand tu rentres, il y a d'abord un fétiche même qui t'accueille, qui est au milieu de la cour, suspendu à un bois. Il te dit que ce canari que tu vois là, si tu es rentré avec des choses, ça va te terrasser. Mais quand je suis arrivé, c'est chez mon grand-père que j'ai dormi. C'est dans cette cour. Et dans la cour qu'il a construite, il y avait lui son appartement, il y avait d'autres endroits qu'il avait fait pour ses enfants. Mais moi j'ai dormi là où il dormait. Il y avait sa chambre ici et moi j'étais à côté là. Je vous dis, un nouveau converti. J'ai commencé à faire ma petite prière dans la maison. Et je vois que mon grand-père le lendemain se lève, commence à tuer les animaux, les poulets pour faire des sacrifices, pour parler. Et mon grand-père me parle pour lui d'arrêter de prier dans sa maison. Il dit, mais le vieux, quelle prière il fait? Il dit, mais tu pries dans ma maison, il faut arrêter de prier. Je pensais que c'était de la plaisanterie. À ma grande surprise, 2 jours après, je vois mes grands-oncles qui ne vivent pas là et qui sont venus le soir. Parce que leur père les a appelés. Et ils sont venus, il a parlé avec eux, et mon oncle m'a appelé pour me dire, mon petit, qu'est-ce que tu fais au vieux là? Il dit, mais tonton, j'ai fait quoi? Et le vieux se plaint. Il dit, quand tu pries, ces génies quittent la boue. Et il a oublié de donner même pardon pour qu'ils reviennent. Mais les génies disent que si tu n'arrêtes pas de prier, ne viens pas là. Donc moi-même qui étais nouveau converti, je commence maintenant à prendre le sérieux ce dans quoi je suis. Il dit, hey, c'est une affaire comme ça. Il dit, bon. Ah, mais j'ai dit ton vieux, c'est une affaire, t'as vu chez moi, c'est mieux. Le vieux me suit, mais qui là-bas? J'ai cru que c'était la plaisanterie. Je me suis dit, bon, le vieux, il exagère un peu. Mais j'ai commencé à quand même dire, ah, mais c'est que cette affaire de Jésus là, c'est rien. Ma petite prière de nouveau converti. À peine 3 mois, j'ai connu le Seigneur. Regarde ce que ça fait déjà dans cette cour. C'est que j'ai encore persévéré. Bien aimé, je suis dans un monde de méditation. Un monde où on ne parle pas pour communiquer le diable. Donc quand je viens en Christ, je ne suis pas un chrétien qui crie pour que ta prière dérange les voisins. Non. Même quand je prie, quand quelqu'un est dans la chambre, à peine il va entendre ce que je dis. Mais les démons ont fui là. Mais au bout de quelques semaines, ça devient encore plus compliqué. Parce que là maintenant, quand tu faisais des adorations, et que les démons revenaient, et que je priais, les démons maintenant chicotaient le grand-père. Donc maintenant, la menace devenait encore compliquée. Car le grand-père a maintenant dit à ses enfants que si jamais je meurs, c'est que c'est mon petit-fils là qui m'a tué. Donc maintenant, on vient me voir, me dire, tu sais, tu as 2 choix. Soit tu arrêtes de prier pour être dans la cour, ou bien soit tu quittes la cour, tu continues de prier. Parce que si ce vieux-là meurt, c'est que c'est toi qui l'as tué. Amen.
comment je vais faire? Et j'ai commencé à prier. À la grâce de Dieu, j'ai eu une connaissance. C'était un de mes anciens élèves dans les arts martiaux. Il était à l'époque chargé de l'organisation au niveau de la FIS. Et c'est lui qui a trouvé une chambre pour moi en cité. Voilà comment j'ai quitté pour aller en cité. Mais j'ai compris une chose. C'est que la prière fait descendre la lumière et les ténèbres se dissipent. C'est pourquoi souvent quand j'entends les chrétiens me dire, mon voisin il est mystique, il fait les choses pour me fatiguer. La question que je me pose à l'intérieur, est-ce que vraiment tu as reçu Christ? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu est avec toi? Est-ce que vraiment la Roua HaKodesh est descendue sur toi? Parce que normalement, c'est ton voisin féticheur qui doit déménager. C'est ton voisin marabout qui doit... Où est ma fille là-même? Ma fille qui parle des vraies choses à son mari. Estelle. Elle est là. Ah, ma fille est là. À l'époque, là où tu étais, là, il y avait un marabout qui était venu. Tu avais peur à ton mari, tu m'as dit, il t'a dit, priez. On va voir entre vous deux qui a le Dieu. Les temps qui ont suivi, le marabout a déménagé. Vous comprenez? C'est parce que souvent vous n'avez pas conscience de la réalité. Mais souvent vous ne prenez pas au sérieux votre adoration. C'est pourquoi vous ne voyez pas l'esprit d'Adonai se manifester. Si on va regarder physiquement, Élie était seul. Il n'a pas été décrit comme un homme qui était en muscle. Élie n'était pas Samson. Élie était un petit monsieur chétif. Seul. Autour de 850 prophètes. C'est-à-dire que physiquement, pour le point de 800 personnes, tue Élie. Mais spirituellement, la prière d'Élie tue 850 personnes. Parce que quand ils ont tout fait pour donner même leur sang à Baal, et puis Baal n'est pas venu, et lui a dit, peut-être que Baal est en congé, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort, criez fort, il peut se réveiller, on ne sait jamais. Mais rien. Alors lui il a dit, calmez-vous, je vais vous montrer la vraie adoration. Nous sommes arrivés à un temps où l'enfant de Dieu a montré à son entourage la vraie adoration. À qui il appartient réellement? Appartiens-tu à Jésus? Mais est-ce que la puissance de Jésus est avec toi? Pour que là où tu descends, la grâce de Dieu doit descendre. La grâce de Dieu doit descendre. Sans bruit. Parce que mon fils sèche, est-ce qu'il y a eu bruit? Il n'y a pas eu bruit, mais le chef, il avait quoi? Il a dormi. Sans bruit. Il faut le dire, ça il dit, et puis il regarde le monsieur en train. Il a dormi. L'onction l'a endormi. Sans bruit. Arrêtez de nous fatiguer avec. Oui, je suis tombé ici. Moi, chez moi, quand tu tombes, tu regardes. Parce que quand tu tombes, moi, tu regardes 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Si rien ne change, c'est qu'il était de passage. Il n'est pas arrivé chez toi. Parce que s'il arrive chez toi, il aurait changé. Élie dit au prophète de Baal, calmez-vous. Je vous montre maintenant la vraie adoration. Souvent, ne vous précipitez pas pour lutter avec les mystiques ou les sorciers qui vous entourent. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Laissez-les adorer Baal, invoquer le diable. Quand ils seront fatigués, maintenant dites-leur, je vais vous montrer qui est le véritable Dieu. Laissez-moi quelques minutes invoquer Adonai. Frère, sœur, c'est parce que tu ne crois pas que l'esprit ne se manifeste pas. Souvent, il y a des doutes. Sinon, quand ils finissent de faire leur incantation, quand ils ont fini, parce qu'ils aiment beaucoup les endroits ténébreux pour pouvoir invoquer le diable. À minuit, au milieu de la nuit, ils font des incantations. Ne te presse pas, ne lutte pas avec eux. Calme-toi. Au lever du soleil, commence à adorer Adonai. De là où ils sauront qu'il y a un changement qui est en train de s'appliquer. Qu'ils ont crié à Astarté, à Baal. Mais désormais, quelque chose de plus fort est en train de se manifester. Et la Bible déclare que quand Élie bâtit l'autel, Élie demande même qu'on verse de l'eau. Qu'on ne dise pas à cause de la forte chaleur que les animaux ont pris feu sur l'autel. Il a dit, prenez les bassines, remplissez, versez sur l'autel.
parce que je vais invoquer Adonai. Mais regardez comment il évoque Adonai. Il dit, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que vous invoquez Adonai et puis il n'intervient pas? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a fait. Il est dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Voici toute la prière d'Élie. Et il n'a pas dit, Seigneur, fais descendre le feu. Fire, 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 fire. Non, calmez-vous, calmez-vous. Souvent, les gens qui invoquent fire, même, ils n'ont pas encore le feu. Et il dit que tout le monde sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. C'est tout. Quand il a fini de parler ainsi, le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a séché tout l'eau qu'on avait versée, qui avait circulé dans les canaux. Le feu a séché cela. Et quand tout Israël a vu, et tous se sont inclinés pour commencer à adorer le Dieu d'Élie, et ont témoigné qu'il était le véritable Dieu. Souvent tu cries pour dire, Seigneur, ils font telle chose, Seigneur, frappe-les. Non, Dieu ne pourra pas les frapper. Demande à Dieu qu'il vienne se montrer qu'il est le véritable Dieu. Mais avant qu'il ne le fasse aussi, sois-en sûr que tu appartiens aussi à l'Éternel. Élie a dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Pour être serviteur d'Adonai, il faut respecter les instructions d'Adonai. Voilà pourquoi Élie reçoit la parole et puis il ne discute pas, il vient. Donc souvent, tu invoques le Seigneur, il n'y a pas de manifestation parce que tu ne lui appartiens pas encore. Appartiens au Seigneur et invoque-le. Il y aura une grande manifestation. Vous voyez, le feu est d'abord descendu avant que la pluie ne tombe. Et chose étonnante, il est dit qu'il y avait 850 prophètes. La grande question, qu'est-ce qui a paralysé les 850 prophètes et puis ils n'ont pas fui? C'est ma grande question. Il est dit, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Il n'a pas dit où le peuple, il a dit où il les égorgea. Élie avait du boulot ce jour-là. Lui seul a égorgé 850 prophètes. Donc les gens attrapent, viennent et puis ils égorgent. Il dit sois égorgé. Il dit sois égorgé. Souvent c'est vrai que le feu a descendu par tes prières, mais tu refuses d'égorger les prophètes de Baal. Mais comment est-ce que tu peux continuer la marche pour voir venir la pluie s'il y a encore des prophètes de Baal qui sont vivants? Ils vont t'empêcher souvent quand tu vas commencer à prier pour que la pluie vienne. Élie prend le temps d'égorger tous les prophètes de Baal. Un à un. Dis à ton voisin, un à un. Ils doivent être égorgés. Élie prend le temps d'égorger tous les prophètes de Baal. Et c'est quand il finit de les égorger qu'il dit au roi, hâte-toi de rentrer chez toi, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce
la pluie. Alors le roi prend le chemin pour aller. Mais là encore, il y a un autre enseignement. Parce que Élie va se retirer sur la colline pour aller prier. Pour dire au Seigneur, j'ai fait ta volonté, fais descendre maintenant la pluie. Mais lorsque Élie prie, il demande à son serviteur, est-ce que la pluie s'annonce? Mais le serviteur dit, Seigneur, maître, il n'y a aucune pluie. Élie continue encore de prier. Est-ce que la pluie s'annonce? Le serviteur dit, maître, il n'y a pas encore de pluie. La Bible dit à 7 reprises, Élie l'a renvoyé pour dire, va regarder. Vous savez, ce n'était pas parce que là, Élie avait une petite foi, non. Élie savait qu'il allait pleuvoir. Mais le serviteur qui était auprès d'Élie ne croyait pas qu'il allait pleuvoir. Quand vous voyez que la Bible ne mentionne même pas son nom, c'est parce qu'il était auprès d'Élie, mais il ne croyait pas au Dieu d'Élie. Il était auprès d'Élie, mais il ne considérait pas. Il a vu le feu descendre, mais malgré cela, il ne croyait pas que la pluie allait tomber. Souvent, tu peux être auprès de quelqu'un qui a l'onction, qui a la puissance, qui a la grâce divine, et puis tu peux ne pas profiter de cette grâce parce que tu n'as pas de considération pour ce qui est sur la personne ou ce qu'est la personne. Il y en a qui vont aller jusqu'à dire non, tu comptes faire, c'est vrai qu'il prie, c'est vrai qu'elle prie, mais c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Donc après tout ce qu'elles sont pris le Seigneur, Dieu nous parle à nous tous. Il y a des paroles que tu dis dans l'ombre, mais qui bloquent ta vie. J'ai pour habitude de dire, là où Dieu dit, dans sa parole, le Seigneur dit, pour un seul serviteur, il déploie plus de 1000 anges. Vous pensez que les 1000 anges, ils font quoi? C'est la grande question. Les 1000 anges qui sont auprès de son serviteur, ils font quoi? Vous pensez qu'ils sont assis là, dans un cour pour manger, ils viennent le matin, ils balayent la cour et puis ils sont là? Non. Les 1000 anges là vont en mission sur chaque personne à qui le serviteur envoie une parole. Voilà pourquoi souvent certains ont des problèmes, des situations qui leur arrivent. Et quand ils envoient le serviteur dit j'ai compris, je vais prier Dieu. Mais souvent il ne dit pas ce qui se passe réellement. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu t'a donné une parole, cette parole est accompagnée d'un ange. L'ange te suit jusqu'à chez toi. L'ange est avec toi pour que la parole s'accomplisse. Mais le jour où tu te lèveras, pour commencer à parler, à dire des choses contre le serviteur, c'est l'ange qui est là qui va te frapper. Le serviteur d'Élie était là. Il a vu le feu descendre du ciel. Le serviteur d'Élie était auprès d'Élie. Il a fait tout. Et lui a dit, la pluie tombera. Et la pluie est tombée. Mais ce serviteur n'a reçu aucune onction de la part d'Élie. Parce que son cœur n'était pas disposé à recevoir. Mais après le serviteur a été chassé, il y a eu un autre qu'on va appeler Élisée. Élisée était un homme d'affaires. Parce qu'il a dit qu'il était derrière une douzaine de troupeaux, en train de les conduire. Il faisait ses activités, mais Dieu a dit à Élie, c'est Élisée qui va désormais être avec toi. Mais quand Élisée vient, la Bible dit qu'Élisée est remarqué par une action. Quand on a demandé, après qu'Élie ne soit plus, quand on a demandé, le roi a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un prophète? On dit, il y a une personne ici qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Ce dernier-là, Dieu est avec lui. Pour dire qu'Élisée est resté à servir Élie, sans se plaindre, sans murmurer, à faire ce que lui demandait. Même quand souvent Élie était dans l'erreur, mais souvent Élisée était là, il observait. Parce qu'il avait accepté comme un père. Pourtant, dans le départ, il a dit qu'Élisée était avec ses parents. Son père vivait, sa mère vivait. Mais le jour où Élie se lève, le jour où le char de feu vient prendre Élie, qu'est-ce qu'Élisée dit? Élisée dit, mon père, char de l'Éternel. Pour dire qu'Élisée l'avait adopté comme son père. Voilà pourquoi l'onction d'Élie est venue sur Élisée. Mais avant Élisée, le premier serviteur n'a reçu aucune onction. Parce que son cœur était fermé. C'est le mystère de l'onction. L'onction ne va pas toi parce que tu as été avant les autres. Non. Nous sommes pas sur parce que non, tu étais partout avec le serviteur. Non. Mais l'onction viendra parce que ton cœur a été avec lui.
Souvent, on demande, mais pourquoi le Saint-Esprit ne tombe pas sur moi? Mais depuis, je prie, je gêne, mais je ne le sens pas. Est-ce que ton cœur est avec le canal que le Saint-Esprit va utiliser pour venir à toi? C'est quoi pour l'étonner, pour dire, comment est-ce que vous avez... Attends, comment est-ce que vous avez reçu Jésus et puis vous n'avez pas le Saint-Esprit? Nous me dirons, on n'a pas entendu parler même d'un Saint-Esprit. Il dit encore au début. Il y a plusieurs comme ça dans l'église qui ne peuvent pas expérimenter les manifestations de l'Esprit parce que leurs cœurs sont fermés. Ce sont les gens changent même souvent qui appellent sur eux la malédiction. Je suis en train de dire à un de mes fils, que tu sais, qui m'a expliqué que non, ce mois-ci là, il y a eu beaucoup d'accidents dans tous ses véhicules, parce que lui, il a une multitude de Nyambo. Il y a plusieurs chauffeurs qui roulent. Et donc, les gens me voient, me disent, mais il ne comprend pas. Il y a 4 de ces chauffeurs qui ont fait les accidents. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, il n'y a rien qui se passe. Fais asseoir ces 4 chauffeurs. Parle avec eux. Dis-leur que l'esprit qui est avec toi est dangereux. Tu lui as demandé les 4 chauffeurs dont tu me parles. Est-ce qu'ils n'ont pas tel comportement, tel comportement, tel comportement? Il dit oui. Il dit effectivement. Quand tu leur as donné les véhicules pour y aller travailler, tu as aussi permis à ce que les anges qui sont avec toi les accompagnent. La manière dont tu se comportes vis-à-vis de toi, les murmures, les critiques qu'ils ont fait, c'est ce qui leur a créé des problèmes. Fais-les asseoir, qu'ils se répandent. Le Seigneur repartira avec eux. Pourquoi? Dans les 30 là, c'est les 4 là seulement qui ont fait des accidents. Et le retour là, il dit oui. Il dit c'est ça. Souvent les choses arrivent à certaines personnes. Elles ne comprennent pas pourquoi. Mais souvent ce sont les attitudes. Quand le Seigneur dit ne faites pas du mal à mes prophètes, ne touchez pas mes mots, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent tu penses qu'il faut le toucher physiquement. Non, tu peux le toucher même avec ta bouche sur la ferrage. Tu es assis dans ta maison, tu es en train de le critiquer. Tu es assis là, tu dis lui aussi des achats. Ah! Pourtant l'ange de l'Éternel qui est avec lui, avec toi. À cause de qui? À cause de lui. Comme il exagère, moi aussi va exagérer pour toi. Je lui ai dit, David dit, du temple, tu règnes sur Jérusalem. Donc de ton bureau, tu es assis là. Tu peux contrôler tous tes nyangos partout, ils sont dans le bien. Parce qu'à chacun, tu as parlé. Et en parlant, tu as donné un ordre. Il y a ce qu'on appelle en droit la délégation des pouvoirs. Tu leur as délégué un pouvoir pour te représenter. Voilà pourquoi ils ont pu prendre un de tes taxis, de tes véhicules pour aller travailler. Mais là où ils sont allés, ils ne sont pas allés seuls. Ils sont allés avec le pouvoir aussi qui était avec toi. Alors que quand tu délègues un pouvoir, c'est que tu envoies une force. Comme les mystiques nous voient souvent. Pourquoi vous demandez de ne pas aller chez le marabout infectieux? Quand tu visites un marabout infectieux, il te communique un pouvoir. Il permet à ce qu'un démon t'accompagne pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Donc quand tu refuses de faire ce qu'il t'a demandé, le démon rend ta situation encore plus difficile. Chaque enfant de Dieu qui est dans l'alliance avec Adonai, quand il transfère une parole, cette parole est accompagnée d'un messager. Le messager veillera sur la parole pour qu'elle s'accomplisse. Mais si souvent les choses t'arrivent pendant que cette parole s'accomplit, ça dépend du commandement que tu as eu pendant que le messager était présent. Il y a des choses que les anges feront sans demander la permission à celui avec qui les anges sont. Et dans le psaume 91, que Dieu donne ordre à ses anges de te garder, de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais est-ce que tu comprends le langage caché de cette parole? Si l'ange est capable de te prendre sur les mains, parce que Dieu a donné l'ordre, quand ton pied heurte une pierre, mais la pierre n'a pas été enlevée, la pierre est toujours là. Mais quand l'ange te prend, et puis ton pied ne peut pas toucher la pierre, mais quel est le pied qui touche la pierre maintenant? C'est le pied de l'ange qui écrase la pierre. Qui écrase la pierre. Essayez de comprendre ce matin. L'esprit d'Adonai avec toi fera de toi une personne différente des autres. Le plus important, ce n'est pas de côtoyer ou d'être avec ceux qui ont l'esprit d'Adonai, mais c'est de disposer ton cœur pour que l'esprit d'Adonai aussi vienne sur toi. Il est appelé Arua Emet, l'esprit
de la vérité. Donc s'il y a en toi la vérité, cet esprit pourra venir se manifester. Pourra venir te conduire, t'accorder la grâce et la faveur de Dieu. Il a dit que l'apôtre Paul, quand il a parlé à ces personnes, il s'est rendu compte qu'elles ont été baptisées du baptême de Jean. Alors il est venu et il les a baptisées du baptême de Jésus. Et à la suite, il leur a imposé les mains. Le baptême de Yeshua, c'est le baptême de la vérité. Paul leur a communiqué la vérité. Quand ils ont accepté cette vérité, quand il leur a imposé les mains, l'Esprit est venu sur eux. C'est là où tu vas accepter la vérité. Admettre la vérité. Désormais, marcher dans cette vérité. Que l'Esprit d'Adonai pourra venir et se reposer sur toi. Et faire de toi une personne différente. Faire de toi une personne spéciale. Une personne particulière. Mon souhait pour toi en ce matin, c'est que tu puisses expérimenter les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont avec l'Esprit d'Adonai. C'est pourquoi tu es capable de lui donner ton cœur tout entier. Ne pas marcher dans l'hypocrisie, sinon tu passeras des années à perdre ton temps de rien. Le premier serviteur de Élie qui a vu le feu descendre n'a rien eu. Le premier serviteur de Élie, lui qui a pu voir ce qu'on appelle Yad Hashem, la paume de la main dans le ciel, n'a pas reçu l'onction. Élisée n'a pas vu le feu descendre. Élisée n'a pas vu la paume dans les cieux. Mais Élisée a reçu la double portion à cause du cœur qu'il avait. De l'Esprit d'Adonai. Permette à ton cœur de le recevoir. Parce que désormais, tu décides d'entrer, de marcher et de vivre dans la vérité. Donc tu as assis, baisse la tête et commence à parler au Seigneur. Baisse la tête et commence à lui dire, Seigneur, je veux que ton esprit vienne me conduire. Je veux que ton esprit vienne prendre le contrôle de ma vie. C'est pour cela, ce matin, je viens aussi encore me repentir devant toi, te demander pardon pour mon cœur qui a été hypocrite, mon cœur qui a été méchant, mon cœur qui a été rempli d'orgueil. Viens, pardonne-moi, ôte cela de moi, enlève toutes ces impuretés et donne à ton esprit d'être avec moi. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, de faire semblant devant les hommes de vouloir t'adorer véritablement, pourtant j'étais dans le feu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reprends encore ma vie. Reprends-moi encore. Me mettre sur ton chemin. Ton chemin de vérité. Ton chemin de justice. Ton chemin de grâce. Merci Seigneur.
De lui accorder de nouvelles grâces, de lui accorder de nouvelles forces,